documentaire, normalement, il fait 1 heure, plus d'1 heure, il fait, je pense, 1 heure, 10 minutes. Et là, c'était que 26 minutes. Donc, dans les prochains mois, je pense, si ma mémoire est bonne, nous allons le projeter, le diffuser en entier en mai 2020. Okay, donc, on va communiquer, donc si vous êtes intéressé, vous nous dire. D'ici là, on va continuer la traduction, les sous-titres. J'espère que nous allons y arriver. En tout cas, un grand merci, c'était magnifique. Simplement, pour rappel, le réalisateur, Warid El Moussaoui, en fait, il a voulu me communiquer ceci. Il ne veut pas qu'il y ait des lives, il ne veut pas qu'il y ait des vidéos pour que ces parties ne se retrouvent pas sur YouTube. Ok? Donc, s'il vous plaît, celui qui a filmé ou celle qui a filmé, prière de soit de supprimer, soit de le garder pour vous. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça se retrouve sur YouTube ou ça va, ni sur les réseaux sociaux ni autrement. Maintenant, on va passer à la conférence. Okay, donc quand je dis conférence, oubliez un peu ces trucs classiques des anthropologues, des historiens. C'est Fatoum en tant qu'artiste, en tant qu'engagée. Elle va nous dire un peu sa position, ce qu'elle pense un peu du thème de cette soirée. Nadia aussi, et Ithran, Faisal Ithran. Est-ce que vous êtes dans la salle? Fatoum? Hein? C'est le moment? Faisal? Faisal Ithran? Il va arriver. Nadia? Okay. Azumet Faisal. Il est parti où, Ithran? Faisal. Ok. Parce que c'est lui qui commence. Hein. يلا فيصل. Ok, on a les trois intervenants. Vous avez vu un peu le thème de la soirée, c'est le féminisme rifin ou la liberté d'expression à travers l'islam, à travers le chant. On a fait exprès d'appeler ça le féminisme rifin parce que, en fait, on voulait un peu sortir de cette idée que pour être féministe ou parler du féminisme, il faut se référer à Paris ou à Londres ou à Washington. Comme si le droit des femmes ou le féminisme ne pouvait être qu'occidental. Et qu'on ne pouvait pas être complètement féministe en tant que pakistanaise, en tant que congolaise ou en tant que marocaine ou autre. On peut s'habiller à la manière locale, dans notre tribu, dans notre société, avoir la confession que nous voulons et être entièrement féministe. Et on s'est dit, dans ce documentaire, en tout cas on le voit, nous pensons qu'il y a du féminisme là-dedans. Parce que le féminisme, finalement, c'est des revendications de nos femmes. Des femmes qui demandent des droits. C'est ça le féminisme. Et je ne vais pas poser des questions simplement par rapport au thème de la soirée, donc ce féminisme rifin à travers l'islam. Je vais commencer par Israël, puis je passerai la parole à Fatoum, et puis je terminerai par Nadia. Donc Israël, tu es un artiste très célèbre dans le Rif.
Ça fait des décennies que tu es un chanteur engagé. Tu as un peu chanté sur des thèmes très divers. Toi, quand tu as regardé un peu la thématique de la soirée, à quoi tu as pensé et sur quoi tu veux intervenir? Sur la femme, le rôle de la femme dans le RIF, la place de ces chants dans cette société. Quelle est ta position là-dessus? Donc, je vous laisse 12 minutes plus ou moins chacun et chacune. Ça fait 36 minutes. La parole au public, 20 minutes. Comme ça, on aura le temps pour Israël. Hein. Je commence par ici. Azul, bonsoir, salam alaikum. D'abord, je n'ai pas trop ce mot féministe. Vous savez, avant, surtout le nord d'Afrique, il était une fois les Berbères, elles étaient tranquilles, elles cohabitaient, les hommes et les femmes. Et puis à un certain temps, je parle ici de 5e, 6e, 7e siècle, et puis les gens ils sont arrivés. Avant, il y avait des Romains, des Byzantins, ils nous ont laissés tranquilles, on les a chassés, il y a quand même qui sont restés. Mais il y avait des gens qui s'appelaient des Arabes. Je ne suis pas contre, je suis musulman aussi, je fais la prière, j'ai 5 rendez-vous par jour avec Allah. Et puis ils se sont arrivés, ils ont dit, voilà, on va changer tout. Et puis ils commencent, ils ont partagé les Berbères en 2 parties. Ils ont dit, voilà, une partie, on va mettre la nature, on va mettre les femmes, on va mettre les enfants, on va mettre le foyer. Ça, c'est la partie 1. Et puis, ils ont dit, la partie 2, on va mettre les hommes, on va mettre le pouvoir, on va mettre les généraux, et voilà. Et puis, ça a commencé, on appelle ça les Berbères islamisés bis, mais pas islamisés, parce que ce n'était pas islam. Et tout à coup, ils ont amené aussi quelque chose qui s'appelle le pouvoir. Et puis, ils commencent à maltraiter les gens. Et voilà, ça a commencé comme par exemple de Kahina. Kahina, c'est un nom, c'est la plus grande féministe dans l'histoire, après Cléopâtre, qui avait un pouvoir sexuel. Mais si on parle de Kahina, il avait un pouvoir général de guerre. Après Xila, par exemple, et puis Axel, Kousseïla, il y avait Kahina. Elle les a chassés à nouveau. Et puis, tout à coup, les femmes, elles commençaient à chanter Israël. C'est quoi Israël? C'est les couplets. Quand on parle des couplets, ce n'est pas le refrain, parce que le refrain, il va venir plus tard, qui s'appelle, qui sera Wayalala Bouya. Wayalala Bouya. Lalla, c'est un groupe de habitation. Bouya, c'est un thème. On ne sait pas. Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est une reine? Est-ce que c'est une femme? Mais il y avait Bouya. Peut-être que c'est une région, parce que Lalla, c'est un ensemble de habitations. On appelle Lalla. C'est comme Lalla, ça existe toujours au Maroc. Après, ça va changer, ça va devenir Eight. Et puis Sidi. Ouais. Et puis Israël, c'est l'expression. La majorité qui chantait, c'est les femmes, pas les hommes. C'est pour cela que j'utilise pas le mot féminisme, mais j'utilisais la présence de la femme dans la société amazigh, par la société berbère. Parce qu'on était berbérisés, mais on était des Amazirs. Et tout à coup, le mot féministe, il est apparu en 1949. Il y a une dame, une philosophe, il a écrit un livre qui s'appelait Le deuxième sexe.
Et puis, c'est là qu'il y a le statut de féminine. Mais dans la réalité, si tu vois, au nord d'Afrique, on avait toujours la présence de la femme, partout. C'est elle qui décide, c'est elle qui choisit, c'est elle qui règne. Tandis que l'homme, par exemple, il est là pour protéger, pour la protection. Et c'est pour cela, nous, quand on a commencé à chanter, on chante le texte, la poésie. Mais il y avait toujours Israël qui nous entoure. Ça veut dire, avant qu'on monte sur scène, il y a toujours dans les mariages, tu vois, dans la naissance, on entend toujours Israël. Et c'est toujours, la majorité des cas, c'est les femmes qui chantaient. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir, pas un pouvoir que sexuel, mais ils ont aussi un pouvoir dans la société familiale. C'est ça, ça veut dire, nous on chante, mais on chante la poésie. Mais après une apparition, on appelle ça la chanson gnawi, al-musiqa al-riwaniya, qui est apparue avec des groupes comme Ben Na'man, Irizem, Essem, Touatoun, on appelle ça al-musiqa al-riwaniya, la musique riwani. Et puis nous, on appelle ça la musique, la chanson riff moderne. On a travaillé les notes, on a travaillé la mélodie, mais on a utilisé par exemple les instruments modernes, comme les guitares électriques, la basse, la batterie, le synthé. C'est pour donner une autre image, pour développer cette chanson riffin. Et puis, je dis tout. De 5 minutes, je vais parler de la chanson Israël. La chanson Israël, d'abord, 65% des chansons, c'était pour la femme. Parce que on n'oublie pas que la femme, elle est toujours maltraitée. Tu vois? La femme, elle est toujours maltraitée dans notre société. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas un macho, mais je parle d'une réalité, c'est que il faut faire beaucoup. Les artistes, ils ont fait un très grand effort. Tu vois? Ils ont fait un très grand effort. La preuve, c'est que la majorité des chansons qui sont chantées, c'était toujours pour la femme, pour admirer la femme, pour donner une valeur à la femme. Tu vois? C'est pas chanter et dire n'importe quoi. C'est pour cela qu'on a choisi toujours le texte, la poésie. On a choisi toujours les poètes qui écrivent un bon texte. Et la majorité des textes, c'est aussi plein de métaphores. Sauf pour ne pas perdre aussi la valeur de riff. Riff, il y a toujours encore beaucoup de mots à chercher. La preuve, c'est que Erkam, je dis ça, c'est le dangereux, c'est la chose dangereuse que le Maroc il a créée. Ça veut dire le Erkam, pour standardiser une langue à partir de 3 parlers. Le parler du nord, le parler du centre et le parler du sud. Ça veut dire, c'est pour tuer la langue amazigh. Je suis pour la langue réfin à part et que le peuple qui habite par exemple le nord, ils doivent s'exprimer en tharifcht. Ça veut dire il finit sur le tharifcht, il mazir sur le mazir et puis il se signe sur le tharifcht. Ça veut dire on est en train de tuer le riff. On est en train de tuer le riff. Et l'artiste, il est là comme c'est lui le premier dans les rangs à approuver et à défendre cette langue. Mais comment? D'abord, il faut utiliser le bon texte pour le chanter. Et j'espère que les femmes, nos sœurs, nos mères, nos grands-mères vont rester à chanter Israël. Parce que Israël, c'est le seul secret pour garder Tharifcht. C'est le seul. Ça veut dire, si tu vas lire maintenant Tamazirt chez Erkam, tu vas trouver 95%
de la langue agadir que je ne reconnais même pas. Ils ont éliminé des lettres, par exemple le R, et ils vont chasser l'El-Labouya du Rif. Je vous dis, l'El-Labouya, c'est pas que l'El-Labouya, hein. L'El-Labouya, c'est l'histoire de toute une génération, Rifa. Ça veut dire, même si l'El-Labouya il est apparu au 7e siècle, avec l'Ella, je vous dis, l'Ella, c'est perse, c'est pas arabe, qui dit un ensemble d'habitations. Merci, Yves. Un grand merci. Alors, avant de passer la parole, vous allez remonter un peu le truc, je le sens. Avant de passer la parole à Fatou, je tiens simplement à dire merci aux artistes, merci aux chanteurs, parce que dans une tradition orale telle que le Rif maintenant, où il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de bibliothèque, ceux qui ont véhiculé cette culture-là, ce sont les artistes, et notamment à travers Israël. Donc sans ça, c'est comme si en fait, devant la répression, devant l'oppression culturelle que nous avons subie, nous avons développé des moyens pour subsister, pour exister malgré la volonté de disparition qu'ils ne veulent. Donc un grand merci à vous, je pense que c'est grâce à vous que cette langue est distribuée. Fatou, tu es aussi très merveilleuse ce soir. Tu es aussi une artiste très engagée. Quand je t'ai invité, tu m'as dit ok, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en plus, de surcroît, quand j'ai parlé du féminisme, tu as sauté sur l'occasion, tu m'as dit ça c'est un sujet pour moi. Quand tu vois un peu le féminisme et un peu ce que Si a dit Faisal, quelle est ta vision, quel est ton point de vue? Alors bonsoir, vous me voyez très heureuse d'être parmi vous ce soir pour parler de cette thématique de Israël et de la place de la femme dans notre société amazigh. Pour moi, ça a toujours été mon engagement, une passion, mais beaucoup plus que ça. C'est ce qui nous rassemble en tant qu'être humain autour d'une culture. Et cette culture, c'est notre objet de rassemblement. Donc quand on parle du féminisme, on le voit comme un mouvement de femmes vers un avenir meilleur en ce qui concerne nos droits sociaux. Et ce qu'on a pu observer, en fait, comme l'a dit Faisal Nar, nous avons une histoire très ancienne, qui est très très riche et qui a été portée par des générations et des générations pendant des siècles. Et comme tu l'as si bien dit aussi, Mohamed Nar, c'est que Israël et le chant, la poésie est un pilier, c'est un fondement. Parce que l'être humain, il a d'abord chanté avant même la parole dans son histoire d'évolution. Voilà. Et quand on parle de féminisme, pour moi, il s'est révélé avec le mouvement du Hirak. Bien sûr, il existait auparavant. Il a été irrigué par des grandes personnalités féminines. Depuis Diria, comme aussi l'a dit Faisal, qui est une grande reine, qui a été adulée aussi par ses chevaliers et elle dirigeait les hommes à la guerre. Alors que s'est-il passé dans nos sociétés pour que nous ayons une société qui a porté la femme au statut de reine à une évolution qui nous a, en fin de compte, rendu l'espace familial et celui du foyer comme lieu d'existence. Donc on a perdu beaucoup entre l'espace public extérieur sur lequel on avait de l'action, une possibilité d'agir, et l'espace intérieur. Donc, ce qui est magnifique aussi dans le mouvement du Hirak, c'est que là, aux yeux du monde, est apparu un mouvement féminin au sens large. On a vu des jeunes filles, on a vu des femmes extrêmement courageuses, on a vu des mères splendides qui se sont mis sur la place publique en portant un message de « nous soutenons nos frères, nous soutenons le mouvement, nous sommes tous des rifins ». Et nous nous engageons vers une parole vers l'extérieur, vers la place publique. Là, nous l'avons vu. On a vu devant nous quelque chose d'un mouvement qui avançait et on a pu observer, si on regarde nos droits sociaux, il y a 20 ans, où nous en étions et quel est le statut et les droits sociaux de la femme aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de vous voir très nombreuses, très nombreux. Et alors, aussi pour nous donner un indicateur, effectivement, j'aime beaucoup cette chanson de Walid Mimoun qui nous dit «
Dans cette chanson, on peut retrouver le statut social de la femme au moment où ce grand artiste l'a écrite. Donc, voilà. Si vous connaissez la chanson, elle nous dit tout. Une autre chanson que j'aime beaucoup de Faisal Ithran et de Ithran, c'est Yoshishim Baba Ma'at Tamziant. Dans ce contenu-là, ce que je disais, donc dans cette chanson-là, Yoshishim Baba Ma'at Tamziant, ça veut dire, bon, si je traduis littéralement, c'est pas très poétique, mais c'est le sens. Entendez le sens. Donc, ton père t'a donné comme épouse alors que tu étais jeune, voire trop jeune. Là, dans cette chanson, on peut lire le statut de la femme à ce moment-là où elle a été écrite, où elle est venue au monde. Alors, et l'autre chanson de Walid Mimoun, c'est « Elle s'est assise sur une pierre, elle s'est mise à pleurer, des larmes des rivières ». Et on l'entend aussi dans cette chanson. « Maïmis Fouchtino, Ifarit Osino ». Pourquoi mon soleil est toujours voilé par les ténèbres, ou le vent, ou voilà. Donc là, si on regarde simplement ces deux chansons, on peut déjà lire entre ce moment-là la position féminine et celle que nous vivons aujourd'hui. Moi, je suis tellement heureuse parce que là, on peut voir une évolution et on peut voir qu'un mouvement en action peut gagner des droits et sur l'espace public extérieur. Et donc, ça veut dire qu'il y a une parole de résistance, qu'il y a un engagement. Et les femmes qui ont pris beaucoup de risques, beaucoup de risques, au détriment parfois de leur vie, de leur santé, vie familiale, nous ont irrigué un chemin. Et c'est tous ces petits ruisseaux qui font qu'à un moment donné, on peut parler d'un féminisme. Et je suis certaine qu'il existe et qu'il a toujours existé. Alors, pour en revenir à Lalla Bouya et à Israël, vous l'avez compris, Israël est un fondement, c'est un pilier. Et vous l'avez vu aussi dans le documentaire, c'est ce qui constitue notre mémoire orale. Toute notre histoire se lit dans Israël. On peut retrouver aussi toute la gamme des sentiments humains qui ont été portés par les femmes dans leur liberté d'expression. Donc ça peut partir de la colère jusqu'à la résistance. Tous les sentiments, on peut les retrouver et ils sont classés par catégorie. Alors quand on parle aussi de la liberté d'expression féminine ou la liberté d'expression tout court, pour moi, elle a toujours, de parce que Israël sont encore vivants et que cette forme poétique a permis de garder aussi la langue vivante. Si elle n'était pas portée au sein de la famille des célébrations, notre langue face aux maintes oppressions, dominations, qu'on ne compte plus, et pour le moment nous en vivons encore une, qui nous affecte tous particulièrement. Donc, si ce n'était pas cette force qui existe dans Israël et dans la liberté d'expression qui a été portée par les femmes, y compris à l'intérieur du foyer, je vous jure que Tamazirt ne serait pas aujourd'hui entre nous et ne nous rassemblerait pas comme elle nous rassemble toujours, et j'espère qu'elle nous rassemblera très longtemps. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Et je voudrais encore ajouter une chose. Dans le documentaire, ce n'est pas clairement dit, mais ça apparaît très franchement, c'est la dimension sacrée de Lalla Bouya Israël et des chants amazigh. Il y a une dimension qui est thérapeutique. Comme tu le disais, Mohamed, c'est ce qui a permis la résistance. Parce qu'il y a des sentiments humains qui sont tellement douloureux, pour le moment encore, je le dis, on le vit, qu'il n'est pas possible de faire autrement que d'utiliser le chant, une vibration collective pour transcender ces sentiments et ces émotions. Ces dimensions sacrées-là, donc c'est presque, je dirais, rituel et transcendantal, c'est la thérapie qu'elle nous procure. Regardez comment on voit Israël dans un documentaire, on vibre tous. Qu'on soit homme ou femme, on vibre tous. Donc c'est clair, ça appelle à une mémoire ancienne qui est toujours en nous et qui est toujours vivante. Alors, je voudrais aussi rajouter encore une chose, j'ai encore le temps. Quand on parle du féminisme en tant que principe ou notion,
je n'oublie pas du tout les hommes qui ont accompagné ce mouvement, depuis les chanteurs et les artistes, comme tu l'as dit, hommes qui eux-mêmes ont écrit ces chansons dont je vous ai parlé, ou Shishimbabam et Skrim Krejomuzlo. Donc, ce sont des hommes qui ont porté le féminisme avec les femmes. Et je n'oublierai jamais aussi toute cette dimension masculine qui est aux côtés des femmes, dans une complémentarité. Et effectivement, nous, Emaziren, nous, à part les dominations et les oppressions qui ont forcément abîmé le statut de la femme et la position de la femme, mais aussi celui de l'homme, hein, et du coup, cette façon dont les hommes se mobilisent à nos côtés, ou se sont mobilisés auparavant aux côtés d'autres femmes, artistes, engagés, poètes, la façon dont les hommes sont auprès d'elles est vraiment très très importante. Et je pense que c'est avec deux parties, féminin et masculin, en complémentarité, qu'on fait une société qui est ouverte et engagée vers le monde. Merci Fatoum pour ces mots très touchants, ces mots forts. En fait, avant de passer la parole à Nadia, j'aimerais simplement, parce que je l'avais oublié dans la présentation, on avait contacté Mimout Nisselouane. Vous connaissez Mimout Nisselouane? Ouais. Une des femmes résistantes qui a chanté dans un contexte où il n'était pas facile pour une femme de chanter. Et donc, je tiens à rendre hommage à Mimout Nisselouane, mais aussi à travers elle, à la femme Rifen, qui a su résister à la pression, à l'oppression, qu'elle soit de l'homme ou de la société entière. Donc je lui rends hommage et je profite de cette occasion-là. Quand on l'a appelée, d'accord, et puis je reviendrai là-dessus. Quand on l'a appelée, en fait c'est ma femme qui l'a appelée, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, ça fait 40 ans, 50 ans qu'elle attendait ce moment, qu'on puisse l'inviter sur une estrade comme celle-ci et lui tendre le micro pour qu'elle parle. Malheureusement, elle est au Maroc, elle n'a pas su venir, mais nous allons sincèrement, au sein de cette Dathnarif, nous allons faire tout faire en sorte qu'elle soit parmi nous, en tout cas, ou qu'elle sera parmi nous dans les prochains mois. C'est nécessaire et je compte beaucoup sur votre présence pour venir ici lui dire simplement merci pour son engagement. Faisal, je passe d'abord la parole à Nadia, puis je reviendrai pour toi, et puis on passera la parole à la salle. Alors, comme troisième intervention, ou troisième intervenante, c'est Nadia. Alors, vous avez écouté Faisal, vous avez écouté aussi Ftoum. Vous savez, l'humain, quand il émigre, quand il part pas seul. Il ne se dit pas, ok, je vais laisser mes habits, je vais laisser ma langue, ma religion, ma culture derrière moi, je pars pour me vêtir d'une autre culture. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on vient avec des racines, on vient avec une façon de penser, on vient avec des habits. Et Nadia, c'est troisième génération ou troisième génération. Je l'ai écoutée une fois au Space. Elle chantait Ay Maïnou et je me rappelle. Et donc elle chantait avec une ferveur, avec un truc, un moment spirituel. Et je me suis dit, elle, il faut qu'elle soit parmi nous. Donc, toi, Nadia, en tant que, j'aime pas ces mots, en tant que fille d'origine immigrée, comme on dit aujourd'hui, des machins comme ça, toi, tu as des racines rifen. Quand tu vois Israël, qu'est-ce que ça dit pour toi? Donc déjà, salam alaikum à toutes et tous, bonsoir. Donc j'ai pris mes notes. C'est pas comme un petit peu stressée. Donc d'avance, merci pour votre bienveillance. Donc pour moi, si je suis là ce soir parmi vous, c'est parce que mon expérience personnelle et mon métier de thérapeute font que je suis très sensible aux événements qui honorent le pays d'origine, la culture du pays d'origine et les ancêtres. Et si je suis très sensible à tout ça, c'est parce que je suis consciente que quand on honore nos ancêtres et leur héritage,
l'héritage qu'ils nous ont transmis, c'est nous-mêmes qu'on honore. Et donc pour moi, une soirée comme celle-là, si on y met les intentions, ça peut nous apporter beaucoup au niveau positif, à nous-mêmes et à nos ancêtres. C'est par là que je voulais d'abord commencer, de vraiment... Alors pour ce soir, ce sont les femmes Rifen et leurs pratiques du Israël qui sont mises à l'honneur. En même temps, je voulais préciser qu'au travers de ces femmes Rifen, c'est toutes les femmes du monde et les moyens qu'elles ont mis en place pour s'exprimer et exister qu'on honore. Et donc quand Mohamed m'a parlé de cette soirée, déjà rien que le titre pour moi il était fort, féminisme, Israël, femme, c'était juste waouh, ça existe enfin aussi. Et donc suite à ça, je me suis dit avec vous, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est de faire deux choses. La première chose que j'ai envie de faire, c'est d'honorer les femmes Rifen. Et la deuxième chose que j'ai envie de faire après avec vous, c'est de les honorer, de nous avoir honorés en nous transmettant cet art qu'est Israël. Alors pour la première partie, en ce qui concerne le fait de vouloir les honorer, ça va commencer par la prise de conscience que j'ai eue suite à l'annonce de l'événement. La prise de conscience, c'est la suivante. C'est que je me suis rendu compte que ces femmes Rifen, en plus de porter la casquette de femme, en plus de porter la casquette d'épouse, de mère, de grand-mère et j'en passe, j'ai réalisé au fait que les femmes Rifen étaient des femmes artistes. Et quand je l'ai partagé autour de moi, on m'a dit Nadia, les femmes Rifen, artistes, je ne comprends pas. Je leur ai dit oui, en fait, c'est des femmes qui jouent d'un instrument de musique, le tambour, qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai essayé, je ne sais pas encore. Elles jouent d'un instrument de musique. Elles ont une voix exceptionnelle qui vibre et comme on dit, qu'on reconnaît entre mille. Et à côté de ça, elles improvisent des chants, des vers, comme ça, à partir de ce qui se passe devant elles. Et elles le font lors d'une soirée, elles vont faire tout ça en même temps. Et je tape, et je chante d'une façon exceptionnelle, et j'improvise. Avec le tout, avec des rimes et des métaphores juste exceptionnelles. Donc moi, comme tu dis, en tant que fille d'origine Rifen, marocaine, etc., déjà j'étais fière de mes origines Rifen, mais quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et je voulais juste vous demander, rien que pour cette prise de conscience-là, parce que je la partage avec vous, de pouvoir les honorer en les applaudissant déjà. Et en ce qui concerne la deuxième partie, à savoir le fait de vouloir les honorer, de nous avoir honorés en nous transmettant cet art, ce que je voulais mettre ici en évidence avec vous ce soir, c'était le cadeau qu'il y avait derrière Israël. Le cadeau qu'elles nous ont fait, ces femmes, en nous transmettant Israël. Et je l'ai mis en trois parties. Il y a la partie que j'ai appelée bien-être et santé. La deuxième partie que j'ai appelée communication et relations. Et la troisième partie que j'ai appelée possibilité d'apprentissage de la langue Rifen. Je m'explique. Pour la première partie au niveau santé et bien-être, je me suis dit, qui dit Israël, dit musique. Qui dit musique, dit musicothérapie. La musicothérapie, elle est née dans les années 50. Et donc, c'est ce qu'on appelle une médecine douce. Et qui sert aujourd'hui à traiter des maux de santé. Je me suis dit, waouh, ces femmes, elles pratiquaient déjà ça de manière intuitive. Ensuite, à côté de ça, Israël, c'est le fait de développer sa créativité. Souvent dans la communauté maghrébine, créativité, non quoi. Mais en fait, la créativité, je vous laisse aller chercher, quand on a une créativité, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup dans notre vie. Ne fût-ce que, je vais vous en citer quelques-uns, confiance en soi, un moral super bon, et en plus, une fois que vous développez votre créativité dans un art, ça vous permet aussi de rebondir dans votre vie face à des situations autrement que ce que vous faites habituellement. L'autre chose, c'est que les femmes, ça a été prouvé scientifiquement, je vais vous donner l'histoire.
vous annoncez à un homme qu'il a une promotion, il va se passer dans son corps plein de choses au niveau hormonal. Toutes les hormones de bonheur, elles vont s'activer. Ocytocine, sérotonine. Une femme, vous faites pareil, vous lui annoncez, ça ne se passe pas. Pour que ça se passe, entre autres, il y a une façon de faire. Vous la mettez avec des femmes sympas, positives, et toutes ces hormones de bonheur, elles s'activent. Donc elles nous ont donné aussi, quelque part, un outil puissant. Réunissez-vous, faites la fête, et ça va aller. Et en faisant ça, ce qu'elles faisaient, ces femmes, c'est qu'elles se donnaient la possibilité, un espace, d'exprimer leurs émotions. Émotions, peur, colère, tristesse. Du coup, quand elles le faisaient, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'elles? Il y avait un espace pour la joie. Il faut savoir que quand on n'exprime pas ses émotions, ça se bloque dans le corps et ça crée des maladies psychiques, des douleurs dans le corps et des maladies. Voilà, ça c'était pour la partie cadeau, bien-être et santé. Je pense qu'on peut les applaudir. J'ai oublié de le dire, mais c'est une thérapeute. Je peux vous donner ma carte à la fin si vous voulez. Je ne sais pas, mais bon. La deuxième partie, c'est tout ce qui est en lien avec la communication et la création du lien. Je m'explique. Ce que j'ai constaté dans nos fêtes, c'est que quand il y a fête, les personnes, elles se retrouvent après une longue absence. Et il suffit de sortir les tambours, d'activer Israël, et waouh, il y a une ambiance phénoménale dans la pièce. Tout se transforme. Il y a une fluidité au niveau relation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on attend les fêtes pour créer ça? Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas ça à chaque fois qu'on se rencontre au niveau familial, au niveau amical? Et je me suis dit, est-ce que j'ai réalisé, vraiment je remercie moi cette soirée, les organisateurs, parce que même moi j'ai beaucoup appris, parce que j'ai observé entre-temps, et je me suis dit, tiens, il y a une chose qui a disparu dans les maisons. C'est quoi? C'est quoi les amis? Il n'y a plus de tambour. En tout cas, dans les maisons, ça a disparu. Et je me suis dit, il serait temps de le réintroduire si chacune de nous va s'offrir chaussettes de gants, rue de Brabant, 10 €. Elle sort, elle se fait un petit cadeau à elle-même, qu'elle met dans sa maison ou qu'elle offre. Et du coup, hop, il y a le tambour. Bon, à l'époque, les femmes étaient créatives, il n'y avait pas de tambour, on prenait une assiette, on y allait, quoi. On va dire ici, il faut le tambour. On lance le tambour. Et du coup, je vous promets qu'au niveau relation familiale, ça change tout. Et ce qui va changer aussi, pour l'avoir expérimenté, parce que voilà, c'est vraiment un amour de tout ça, c'est qu'il se crée aussi des liens au niveau, je vais dire, vertical et horizontal. Parce qu'on est ensemble et il y a des liens au niveau intergénérationnel, les grands-mères, les tantes, les parents, les enfants, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie cadeau, communication et relations. Allez-y les amis. Et le dernier cadeau derrière Israël est non négligeable pour moi, c'est le fait que Israël est une possibilité et une occasion qui nous est donnée d'apprendre le rifin. Moi personnellement, j'ai appris le rif à l'âge de 15 ans avec les chants. J'allais chez ma grand-mère, je disais traduis-moi, elle le faisait. Entre-temps, j'ai écrit des petites pièces de théâtre pour les mariages de la famille. On a commencé à 2. Aujourd'hui, dans la famille, on a une troupe. On met le nourrisson jusqu'à la grand-mère. Avec la perruque, elle participe. Et c'est pour dire que du coup, l'ambiance familiale aussi, elle change. Ça crée vraiment des choses importantes, des beaux ancrages positifs. Et ce que j'ai remarqué aussi depuis que je sais qu'il y a cet événement, j'ai fait ma petite enquête et j'ai observé en questionnant les enfants de 10-11 ans, c'est eux qui se sont présentés à moi, c'est venu comme ça, et qui avaient chez eux cette envie et cet élan d'apprendre le rif. Et à la question, qu'est-ce qui fait que tu ne l'apprends pas? Ma mère, elle ne veut pas parler avec moi. Pourquoi? J'appelle, allô, SOS enfant qui veut parler rif et à qui on ne veut pas parler rif. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu ne le fais pas? Bah écoute, c'est pas facile, pas le temps, etc. Et en fait, je vais juste terminer par là, parce que moi, c'est ça mon cri du cœur, c'est par là que c'est commencé. Quand, pour moi, c'est que mon interprétation,
Quand les enfants ils demandent je veux parler RIF, en fait c'est raconte-moi mon histoire avec un grand H. Raconte-moi mon histoire familiale et donne-moi de l'enracinement. Donne-moi de l'enracinement qui va faire que je me sens complet, qu'il ne me manque pas un morceau de puzzle à l'intérieur de moi. Merci Nadia pour cette intervention culture et santé. C'était très bien. Faisal, tu as un ajout? Tu veux ajouter? D'abord, parce que Adil il a cité Mimoun Selouane. Tu vois, c'est une vraie féministe. D'abord, c'est grâce à elle que Laila Bouya est sauvée. Parce que dans la période, par exemple, et parce qu'il a médiatisé Laila Bouya. N'oublie pas, parce que c'était l'une des femmes qui a enregistré le disque, le 45, que vous connaissez. Je l'avais aussi, on l'avait chez nous. Mon père, il écoutait aussi Mimoun Selouane. C'est elle qui a sauvé aussi Laila Bouya dans ses mesures. Attention, parce que dans cette période-là, il y avait l'apparition de la télé, blanc et noir. Blanc et noir qui a amené toutes sortes de mélodies en Égypte. Vous vous rappelez, les films étaient toujours avec des chansons. Avec Farid Al-Atrash, Halim Hafid, comment il s'appelle, la sœur de Farid Al-Atrash, Smahan, et puis Abdul Wahhab et tout ça. Alors il y avait des mélodies dangereuses qui peuvent par exemple détruire Laila Bouya. Et Mimoun Selouane, parce que c'était avec elle quelqu'un qui joue toujours le oud. Vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est un Einstein de Laila Bouya. Et c'est elle qui a tracé les mélodies de Laila Bouya. Attention, Laila Bouya, si tu ne la chantes pas dans son contexte, ça veut dire tu sors de la rythme. Ça veut dire Waya Laila, Waya Laila Bouya. C'est 4 sur 4. Nous, les musiciens, on sait ça. Ça veut dire si tu ne chantes pas la vraie Laila Bouya, tu n'es pas dans le contexte de Laila Bouya. Si tu vas par exemple chez Iqraïen, ils ont leur Laila Bouya, c'est 4 sur 4 PKC. Si tu montes un petit peu sur Yetouzine, ils ont aussi une Laila Bouya. Nous, Iqraïen, on utilise Wayarel parce que le R est entré. Normalement, c'est Wayalella. Nous, on dit dans Bni Sider, Bni Bouifra, Madoua et Aroui Selouane, on passe Wayarel. Mais si tu montes à Ishbenen, il reste dans Wayalella. Alors, Mimoun Selouane, c'est elle qui l'a sauvé Laila Bouya avant l'apparition de la musique al-Riwani. Le Riwani, c'est les groupes qui sont apparus avec un instrument, le banjo, le derbouga, le tam-tam et avec les bendir. Ça, parce qu'il commence à chanter le texte, la poésie, mais pas la Bouya. C'est pour cela que je vais les parler de Mimoun Selouane. Merci Faisal pour ces précieuses informations. Merci aussi à vous trois maintenant d'avoir réussi vos exposés et votre intervention qui était magnifique. On a 20 minutes. Alors, il est 20h10. Prenez 20 minutes. Vous avez 20 minutes, la parole à la salle. Mais s'il vous plaît, on n'est pas dans une conférence classique où il faut prendre la parole et garder le micro. Posez la question, mais soyez le plus ou la plus concise possible. C'est-à-dire poser la question, cibler la question, soit, je voulais vous dire par rapport au documentaire, mais le réalisateur n'est pas ici pour répondre. Du coup, posez la question sur les 3 interventions que vous venez d'entendre. Ashraf? Oui, je suis là. Est-ce qu'il y a un micro portable? Non? Ok, je pense qu'on va s'entendre. Celui qui pose la question, je lui demanderai un peu d'élever la voix pour que tout le monde puisse écouter. Alors, je prends une série de questions. Oui, je prends 3 questions. Alors, j'ai Rachid ici. Qui encore? Je ne vois pas dans le front. Mohamed Aïssa.
Ok, 2. Et madame ici. Alors, Rachid, ou bien on fait autre chose. Vous venez ici, vous posez la question dans le micro. نادية فهمت مزيتي صحيت سوطاس زيارة قدام راس القاس صحيت إذا دات نعرف نرى الكمية شوية هو سمين تسري هذا من زري صراحة ولكن أورينو نادية أزاد من صحيت واي واش أسقسيني غاش السؤال من صحيت غاي دراسة حاموشو ونبقى نسمع جاسنا جعل لي aller encore plus sûr. J'ai une figure إلى عمر إلى عقلتاس الفكرة اللي إزاي شيء لون راسينمون شيء يجن لا سيرتيتود فينو يجن لا سيورتي باش ولا يمشي على فرض يسنين بوزل ربما هذا يخيم وايتريش النقطة الثانية وفيها تري تري امبورطون باسكو يحن جاني مزيان إلي في ديال أوروبا غاس المشكلة والدي مساكنش تلاحظ غطاس تميارنا 100 و100 نرزون اوكي مع تون دورث مع دورثين لا رزون ايزورانس تفثن رعاية مخن تورا وبجن تفثن في سوريا في العراق في تركيا ولكن إحسان أني أتونسيون باسكو النقطة الثانية إيزوران لا والنظر في أوروبا خصنا نركز على الطاس عشان نعاون عشان empowerment وخصنا عشان تمكين the empowerment عشان شي لا بوسيبيليتي حمد في دافن يخفنسن دافن إيزورانسن أتحسن راتين غاسن التاريخ غاسن مزروي غاسن الحضارة غاسن صحة ودرسنا لي. Merci. Toute intervention en vite, je serai obligé de résumer un peu. Alors, Rachid n'avait pas une question précise, mais en fait, il tenait à remercier Nadia pour son intervention, parce que ça l'a aidé, lui, en tant que père de 3 enfants. Il n'arrivait pas à trouver cette pièce de puzzle pour accompagner ces 3 enfants, des enfants qui sont nés ici, qui sont à la recherche aussi de leur identité. Donc, merci beaucoup à toi. Des enfants aussi un peu perdus, désorientés par rapport à tout ce contexte international, qui n'ont pas, donc qui cherchent, si je comprends bien, qui cherchent des solutions et qui malheureusement en trouvent soit en Irak, soit en Syrie, ou un peu là où il ne faut pas qu'ils aillent. Oui, en fait, je te passerai la parole, tu réponds aux interventions. Donc, il te remercie. Mohamed Ben Aïssa. يكون aussi مسكن فيصل لا فيمينيزم مسكن على عالم لا دوزيام سيكس تشين على عالم سيمون دو اللي حرا عالم مشى سيمون دو على اي اش من قناه فيمينيزم تسمع يدزك انوار وجروب ياك اش من قناه فيمينيزم تسمع شي سوق المصطلح المصطلح الصوت المضمون من الميوحة مالهيش مالا نخرج نعزو في التاريخ لنا تسمى أريفي كونتكست ديما مزيان انت دوار انت حضره مزيان انت في هنا المغاين تحكم تسمى وجسمة تيري المغاث ضبط مستوى تحكم ويمكن يجي الحضارة يجي توازن جواكز تمغاث لما تسمى اليد الزمن الزمن كما يوقع لنا يعني غاية على ماشي أوروبية بصفة الأنواع الأوروبية ومي من فوت نسند ذكاء دريتين يشين الجيفنا تماما خصني هذا غادي يجي أنا أتمنى أوروبا الكمال ويجي واش نمع استخدام الموسيقى الألمان وديش نحكم في التقارن الزيت شنو نعرف أي مزيغا نحكم ديال القرون من يزول. Ok.
Merci Mohamed, c'est un peu difficile pour moi de traduire un peu tout ça. Pic, du coup je note pas. Il voulait, en guise de correction, donc dire que la première femme féministe a commencé avec Hannah Arendt et Simone de Beauvoir. Donc ça c'est de 1, donc là je mets l'équipé, c'est celui qui parle. Il disait que l'esprit féministe ou des droits en Europe a commencé avec les Lumières. Mais elle a voulu dire aussi, passer comme message, que dans le RIF, la femme est arrivée au pouvoir. Et qu'il fallait attendre, il a fallu attendre aujourd'hui le contexte contemporain pour voir une femme prendre le pouvoir. Hein, donc il fait peut-être référence ici à Merkel ou à d'autres femmes. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Parce que, voilà. Ok. Merci. La troisième intervenante. Ah, là. Merci. Je voulais tout d'abord vraiment vous remercier pour cette initiative qui fait du bien. Elle fait énormément de bien pour chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'elle répond à un besoin. Et ce besoin, c'est quoi? C'est l'absence de transmission d'une histoire qui est méconnue. Et en fait, il s'agit d'un véritable enjeu pour toute une génération. Et je suis comme Nadia de la 13e génération. Comme Fatou, on vient du même village, et donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est, au niveau de notre identité, quelque chose d'essentiel. Et moi, ma question, c'est un appel, mais aussi une question sur le comment. Comment est-ce qu'on fait pour, finalement, faire en sorte qu'on puisse sauvegarder cette mémoire qui est en train de se perdre. Parce que nous, en tant qu'enfants de l'immigration, on a des souvenirs, nous aussi. On a des moments de complicité avec nos mères, nos grands-mères, on demandait des transmissions. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont en train de partir tout doucement. Nos grands-mères partent, nos mères partent. Et on n'a pas toujours ce réflexe d'enregistrer, de noter, de filmer ces instants qui sont des moments précieux. Et donc, un appel à nous toutes et tous pour justement faire en sorte qu'on puisse sauvegarder cette mémoire qui se perd, mais aussi une réflexion sur nous toutes et tous ici, sur comment est-ce que dans un contexte post-migratoire, est-ce qu'on fait en sorte de transmettre ça? Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle très très fort, c'est qu'on voit chez cette troisième génération, chez ces jeunes filles qui ne parlent même pas très bien le rifin, cette volonté forte de pouvoir se réapproprier cette histoire qui est perdue. Et donc ça dit quoi? Ça dit ce que disait très bien Nadia, cette volonté de quelle est mon identité? Et alors on voit aussi des inventions intéressantes en termes de paroles et de vers liées à un contexte actuel. Et donc du coup, on doit répondre à cette demande. On doit faire des albums, on doit enregistrer, merci Fatou pour tes albums également, mais on doit continuer. Vous aussi également qui est plutôt de la génération précédente, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel et donc j'espère que la Maison du Livre contribuera à la sauvegarde de ce patrimoine. Merci. Si je vois que la question m'est adressée à moi en tant que président de l'association, je dirais que notre rôle, d'abord, comme je disais dans la présentation, c'est que nous nous inscrivons mais entièrement et complètement dans le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette vision qu'on voit malheureusement aujourd'hui trop fort en France, mais aussi en Belgique. On essaye de cibler les gens, on essaie de pointer les gens, on essaie de faire monter les communautés les unes contre les autres. Nous, on s'inscrit dans notre belgitude, on se dit on est citoyen belge. On n'a rien à perdre. On a grandi ici, on parle les langues d'ici. Nous sommes belges, nous le revendiquons, parce que c'est ici que nous vivons. Mais nous avons ce droit d'avoir une autre culture. Et notre culture, elle n'est pas en opposition ni en conflit avec une autre culture, c'est-à-dire la culture arabe ou la culture d'ici ou d'autres cultures avec qui nous partageons cet espace. On est dans le partage, nous cherchons ces richesses culturelles, nous voulons nous enrichir davantage.
Du coup, cette expérience fait que nous avons pris conscience de dire nous sommes belges, nous avons droit en tant que minorité culturelle d'avoir un espace pour nous. En tant que citoyens, nous ne voulons pas des subsides d'Arabie Saoudite ou d'autres pays étrangers. Nous avons ce droit en tant que citoyens. Et vous avez ce droit-là, vous, en tant que citoyennes et citoyens, d'avoir votre propre espace où diffuser votre culture. Pas diffuser, clasher d'autres cultures et de dire je suis meilleur que l'autre. Personne n'est meilleur que l'autre. On est tous égaux. Je veux apprendre ta propre culture en tant que Turc, en tant que Congolais, en tant que Français, en tant que Colombien. Et voilà ce que j'ai à t'offrir aussi. Voilà. Et ouvrir des débats dans cet espace-là que nous cherchons, ouvrir des questions aussi taboues que nous essayons de cacher et de dire voilà, nous la femme, dans une société conservatrice, on ne veut pas en parler. Non, il faut en parler. Il faut faire cette maïotique socratique et sortir ce que nous avons dans notre mémoire collective. Ça va nous aider. En tout cas, c'est ce que nous essayons de faire. On va contacter les pouvoirs publics, on le fait déjà maintenant, pour dire, les amis, nous sommes une minorité culturelle importante en Belgique et à Bruxelles de surcroît. Je n'ai pas les chiffres comme ça de combien de personnes qui parlent à Bruxelles. Mais nous voulons un espace, pas un café, un salon de thé où ça servir un peu le thé ou le café. Nous voulons un espace culturel. Nous avons ce droit-là. Beaucoup d'associations nous ont précédés pour des raisons X, Y qui n'ont pas su le faire. Voilà. Mais on se dit, avec cette accumulation, avec cette expérience, leur expérience respective, on va essayer d'aller de l'avant. Et j'espère, pour moi, pour nous tous ici dans cette salle, que nous allons y arriver, parce qu'on sent aujourd'hui qu'il y a cette petite vision. Trois questions. Du coup, j'ai oublié. Entre-temps, je savais que je vais... Ouais, en partant dans ça va venir avec la question de Fatima aussi. En tout cas, pour répondre à ta question, moi j'ai essayé de donner des éléments, de partir de ma réalité à moi, de comment moi j'ai fait à 15 ans pour le faire. Et c'est, je l'ai dit, par l'apprentissage de la langue, à travers des chansons. J'ai été accompagnée, mais je l'ai demandé. Mais s'il n'y a pas cette demande, c'est en tant qu'adulte, en tant que parent responsable, c'est de nourrir ça. Je l'ai fait au travers de petits spectacles. Je vous ai dit, on a commencé à 2, une cousine et moi. Aujourd'hui, il y a tout le monde toute la famille, il y a une troupe. Ma cousine, elle est là pour témoigner. Et aujourd'hui, quand on prépare le mariage, les gens, quand ils vont nous rencontrer dans la rue, ils ne vont pas demander comment va la mariée ou le marié. C'est est-ce que vous avez préparé votre spectacle? Et ils arrivent, ils disent on vient pour le spectacle. Aussi, ce qui me marque, c'est que quand on était enfant, chaque année, on était au RIF. Et il fallait qu'on monte sur cette fameuse montagne où les Nanani, d'où on venait, etc. Et nous, on râlait. Aujourd'hui, avec la conscience, c'est dès qu'on a la possibilité de pouvoir retourner visiter la maison de la grand-mère qui est en ruine, mais symboliquement d'y aller, d'aller au cimetière. Il y a beaucoup de Maghrébins, je les entends, tu vas où en vacances cette année? Ah, je vais aller en Turquie, je vais aller en Égypte. Ça se perd. C'est prenez vos enfants et amenez-les là-bas. Je ne dis pas en mode, comme tu as dit, nationaliste. C'est une question vraiment pour moi de souffle. Hein, c'est nourrir son âme en fait. Parce qu'il y a des gens, ils souffrent, ils ne savent même pas, ils souffrent, ils ne savent pas pourquoi ils souffrent. Pour moi, je l'ai expliqué au travers de mon métier, de mon expérience personnelle, avec ça. Que quand moi je me suis nourrie de cette façon-là, il y a beaucoup de choses qui se sont stabilisées. Voilà, c'est ce que je peux dire comme ça qui me vient spontanément. Mais ça demande de se responsabiliser en tant qu'adulte et parent de ces enfants-là. Alors pour répondre à ta question principalement Fatima sur le comment faire et aussi effectivement l'importance de l'enracinement. Donc la première chose c'est de comprendre ses racines. Il faut les comprendre, il faut en parler, il faut mettre des mots dessus, il faut mettre des verbes dessus, il faut mettre des mélodies dessus, qu'importe la façon que vous utilisez, mais il faut en tout cas les faire vibrer, il faut les faire résonner. Et sur le comment faire, en fait, on a beaucoup plus de force que
ne l'imaginons. Simplement, Nadia, tout à l'heure, vous a donné une magnifique piste. Ramenez Adjoun dans vos maisons. Chantez avec vos filles, chantez avec vos mères. Prenez, si vous écrivez des carnets ou avec les nouveaux smartphones, demandez aux personnes de témoigner, enregistrez-les, nourrissez-vous de ça. Nourrissons-nous et inspirons-nous les uns les autres. Parce que c'est de ça dont on a besoin, c'est de maintenir quelque chose qui va monter de la racine pour rester vivant, mais actif. Pas seulement lors de fêtes ou de rassemblements. D'ailleurs, un tout grand merci à l'équipe de Dafna Arif pour cette initiative. Et je pense qu'on est très nombreux à l'accord depuis longtemps. Je vous remercie beaucoup. Et donc, sur le comment faire, surtout ne jamais hésiter à aller chercher l'information. Elle ne nous est pas tombée toute cuite. Hein. On l'a cherché l'information, on l'a explorée, on a questionné, on s'est préoccupé. Et on n'a jamais hésité à aller dire, ok, mais dis au fond, toi, tu en penses quoi? Et ce Israël, ce Isri, qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Nous, entre artistes, on le fait et on se nourrit les uns les autres en chemin de ça. Donc, ne jamais hésiter. Laissez vos filles chanter et chantez surtout avec elles. Je vais juste rajouter un truc. Par rapport à l'année dernière, donc il y a un an, j'ai fait... Comme il a dit, on s'est rencontrés au Space. Et à ce moment-là, j'étais là pour honorer mes ancêtres. Je revenais d'un voyage du Maroc et j'étais là pour honorer mes ancêtres. Pourquoi? Parce que là-bas, j'avais réalisé l'histoire durant la guerre pour les Rifins qui avait été gazifiée. Et quand j'ai raconté ça, il y a beaucoup de gens dans la salle qui étaient émus et qui m'ont dit « je ne connaissais pas ». Il y a une jeune fille qui m'a entendu chanter Rif et qui m'a dit « tu m'as donné envie de chanter Rif ». Et aussi, comme elle dit, on cherche, moi depuis cet événement, l'annonce de cet événement, j'ai appris beaucoup. Même auprès de son épouse, Ayat, je ne savais même pas qu'il y avait un vêtement de mariage rifin berbère. C'est venu, et après en parlant avec des amis, ah on se rappelle, tu te souviens, que les mariés mettaient le henné. Ah ben ok, il y a même un truc que je ne connaissais pas, c'est anecdotique, mais en tout cas moi ça m'appelle. Ah, je ne sais pas pourquoi elle le faisait, je vais chercher, mais les mariés faisaient cette tresse. Et c'est d'une beauté, moi en tout cas je trouve ça beau, ça me donne envie de chercher. Et c'est ramener, aller chercher l'information, parce qu'on a des belles choses dans notre culture. Et c'est de ramener dans notre quotidien. Mais comme en tant qu'adulte on ne les connaît pas, les enfants ils sont déconnectés, et puis ils trouvent qu'ailleurs c'est mieux, et c'est ridicule. Non, il faut, comme il a dit, remettre du sacré. Je suis partie l'année dernière, comme je vous disais, au Maroc, dans le désert. Les occidentales, elles sont attirées par la culture amérindienne, par les chants. Mais en fait, je me suis dit, ouais, ils sont passionnés par ça. Moi, je suis avec elles. Je me suis dit, mais j'ai ça chez moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une amie, on va en Mongolie pour rencontrer tout ça. Elle m'a dit, non, viens, on va au Rif. Voilà, on a tout en fait. Et comme il a dit, c'est pas pour se séparer, pour dire on est mieux, c'est je me connais, je me renforce de l'intérieur et du coup je peux venir te rencontrer dans ta différence et partager avec toi. Voilà, en gros c'est ça. Juste, j'espère sincèrement qu'on ne serait pas frustré. On va entendre la réponse à l'intervention, la réponse aux interventions de Faisal. Juste derrière, il y a beaucoup de brouhaha, il y a beaucoup de bruit comme ça. On l'entend beaucoup. Théomat Faisal, voilà ta réponse. Ah oui, parce que j'avais donné une remarque à propos de féminisme. Tu vois, moi je te dis, hein, nous les hommes, on est féministes. On est tout à fait féministes. Non, parce que c'était le livre que j'ai lu dans les toilettes à propos de Simone de Beauvoir. Tu vois? Et puis, tu vois, j'aime le vrai féminisme. Tu vois? Si on parle de féminisme, j'aime le féminisme berbère. Tu vois? Si on parle aussi dans l'économie, j'aime une féministe qui est économique. Et dans l'écologie aussi, une féministe écologique. Ça veut dire tu es féministe de l'intérieur où tu es, de l'environnement où tu es. Ça veut dire le féminisme berbère chez nous. C'est aussi, tu le vois dans les tatous.
à partir de 15 ans, par exemple, on fait un tatou. Mais les symboles que la femme reçoit quand elle est mariée, elle reçoit un autre tatou. Quand elle devient grand-mère, elle a aussi un autre tatou. Tu vois, on le voit, même le féminisme, tu le vois, hein, tu vois. Et quand tu vois, par exemple, une féministe, par exemple, islamique, tu vois une femme, par exemple, elle porte le foulard, elle connaît ce qui est le Coran et le Sunna et le Hadith, et puis elle critique de l'intérieur. Mais j'ai pas ce féminisme avec une mini-jupe et une poitrine de Pamela Anderson et critique le Coran. Tu vois, c'est contradictoire. C'est pour cela que j'aime le féminisme. Moi aussi, je suis féministe parce que j'aide ma femme à la maison. J'amène aussi les enfants à l'école. Avant tout, je fais aussi un tagé. Tu vois, le féminisme, comment il est. Tu vois, je joue avec les filles. Et la cité, le dire. Je vais dire quelque chose. À chaque fois, ma femme me dit ça veut dire, ah oui, amène ce bidon, guitare. J'ai 5 guitares à la maison et c'est ma femme qui le nettoie. Et aussi, j'ai 6 bindir. J'ai les bindir modernes qui peuvent le régler. Et j'ai aussi les bindir traditionnels. À chaque fois, ouais, n'oublie pas, j'apprends aussi à mes enfants le Coran. Je les amène aussi au cours arabe, tu vois. Mais quand on parle chez nous, on parle mazir. On est en train de manger, on parle mazir. On est en train d'aller ensemble à la maison, on parle mazir. Ça veut dire, tu peux être tout, mais tu dois rester quand même un rif. C'est la fierté. Tu dois avoir cette fierté-là. Moi, je te le dis, c'est trop simple. Ça veut dire ça doit être spontanément. Tu ne dois pas calculer avec un stylo et un papier. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire pour garder. Non, ça doit être spontanément. Ça doit venir normal. Et c'est avec l'éducation. J'espère qu'on sera un jour plus rifin que jamais. Merci, Faisal. Fatoum, elle va ajouter quelque chose, simplement pour dire sincèrement désolé pour la frustration. Après, on fait une pause. Donc, on n'aura plus la possibilité de passer la parole à la salle parce qu'on est vraiment pressé par le temps. Ce que je voulais juste rajouter, je vais être très brève, c'est qu'aussi notre culture rifane, comme vous l'avez vécu, vous l'avez est extrêmement riche. Mais soyons aussi très curieux des autres cultures amazirs qui nous constituent. Nous avons la richesse d'avoir une identité plurielle amazigh, dont nous faisons partie, et on a vraiment beaucoup de choses aussi à partager avec d'autres cultures amazigh, donc qu'elles soient Sousia, qu'elles soient Tachihid, qu'elles soient Taqbaylit, qu'elles soient Datouagit. Ce sont des cultures immensément riches et on a beaucoup d'intérêt, tous les uns les autres, à aller aussi explorer la façon dont eux expriment leur culture. Il y a une colonne vertébrale essentielle, mais il y a aussi des variantes qui leur sont propres et que je trouve tout aussi magnifiques que les nôtres spécifiquement. Voilà. Alors, merci Faisal pour l'intervention, merci Fatoum aussi, merci Nadia, merci à vous pour l'écoute, merci pour les questions. Les amis, on est en Belgique. 20 minutes, c'est 20 minutes. Ok? Donc, il est 20h36, à 20h56, c'est Israël. Donc, il y a des groupes. Et là, on va un peu expérimenter vos talents de chanteuses et chanteurs. Ok, ben, on a 20 minutes pour tout ce qui est cafétéria, café, thé, boisson, c'est au-dessus. Il y a une cafette au-dessus. Et donc, rendez-vous dans 20 minutes. Merci à vous. Rifan.